Voilà, bonjour les chers, bonjour les chers abonnés, bonjour pour les passionnés de l'informatique. Aujourd'hui, on est là pour juste faire une petite introduction et essayer d'entrer un tout petit peu dans le vif du sujet sur les failles web. Voilà, ici dans nous ça, on va essayer d'étudier surtout les démarches des attaquants afin de bien comprendre quels sont les points sensibles de nos sites web et afin de bien comprendre aussi comment nous défendre efficacement. Donc voilà, à travers cette vidéo, on pose tant de questions en fait. Comment se mettre dans la peau d'un attaquant, c'est-à-dire dans la peau d'un pirate. Comment il utilise nos systèmes, comment il trouve les failles, c'est-à-dire les failles de l'homme, c'est-à-dire dans la conception des sites web. Comment voilà. Cette question elle revient tout le temps. Donc voilà, et pour eux par exemple en tant que pirate, en tant qu'attaquant, pourquoi ne pas utiliser par exemple un site Wi-Fi, voilà, un site par exemple qui est déjà dans la base de la sécurité, voilà, n'est pas carrément flexible. Voilà, il n'est pas pour but au fait de protéger les sites web, mais voilà, mais aussi voilà, aucune information aussi voilà, sur le piratage ne sera donné. Donc c'est juste voilà, les petites failles, comment ça se passe pour que vous puissiez, vous puissiez comprendre, avoir un point, c'est-à-dire avoir une vision sur comment ça se passe. Voilà. Et jusqu'à présent, on sait qu'il n'existe pas d'antivirus, d'antivirus pour un site web. Mais même s'il en existait, voilà, c'est pas carrément pour nous permettre de se défendre contre les failles. Voilà. Donc, cette faille web, c'est pas une faille système, mais c'est une faille liée au comportement, au comportement, c'est-à-dire du concepteur du site web. Voilà. Donc, ce sont des failles, en d'autres termes, ce sont des failles qui, quelles que soient si elles sont techniques, voilà, là-bas seront exactement voilà, des failles humaines. Donc, à ce propos, nous allons essayer de se référer aux techniques, voilà, aux techniques classiques pour bien comprendre voilà, son fonctionnement. Donc, voilà, à travers cette vidéo, on va essayer de voir juste quelques exemples de failles web, surtout côté injection SQL. Et comment, et évidemment, comment on explique voilà, bien évidemment la fonction PHP avec par exemple MySQL dans les autres vidéos à venir. Et pour le moment, on va essayer d'essayer de comprendre voilà, le fonctionnement du quoi. Voilà. Et là, en face de nous, on a deux machines, c'est-à-dire on a une machine attaquante que vous avez appelée pentesting et l'autre machine qui est extrêmement vulnérable, qu'on appelle par exemple MetaExploitable 2. Donc pour ce faire, moi je vais faire un ifconfig. Ifconfig c'est quoi? C'est pour me permettre d'avoir l'adresse de ma machine MetaExploitable. Voilà, on fait ça. Donc voilà, on arrive à voir l'adresse de la machine, c'est ça. C'est 192. C'est 192.168.100.1. Donc voilà, on va essayer de le mettre ici. Donc voilà, 192, voilà, 192.168.100.1.131. Voilà, parfait. Donc voilà, on se met ici. Voilà. Comme il est vulnérable, voilà, il y a quelques failles liées au PHP MyAdmin, liées à multi-ID, il y a le voilà, down vulnerable web application. Donc nous on se met ici, on clique ici, voilà. Et là, exactement, ça redonne ça. Donc ça redonne ça. Donc maintenant on est là dans cette qui il y a la partie offensive qui est là liée à la sécurité. La partie offensive, il y a aussi tout ce qui est document lié au Kali Linux, les documents de Kali Linux et voilà, et tous les exploits tous les utilisés qui utilisent Kali Linux pour avoir sa fin. Et donc là on met par exemple le mot de passe, voilà, admin, et là je mets mon mot de passe. Donc voilà, on va se connecter, voilà. Donc vous voyez exactement, nous sommes ici à l'intérieur de main down vulnerable. Voilà, il y a les instructions, il y a setup, il y a CRC, il y a commande d'exécution, il y a attaque par brute force, et voilà, par brute force autant pour moi, et il y a injection SQL. Donc tout ça, ce sont les failles qui sont classées souvent dans OWASP, voilà, qui permet vraiment
de nous donner sur la classification et comment nous sommes piratés et voilà et comment les attaquants arrivent à travers notre mauvaise conception, à travers notre mauvaise configuration de nos sites, de pouvoir nous, voilà, nous planquer. Voilà. Là, par exemple, là, par exemple, c'est une faille web, voilà, c'est une faille web au niveau injection SQL. Il suffit que tu mets ça, par exemple, voilà, tu vois, il te donne automatiquement admin. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont faillibles. Donc, tu vois, là, je mets un, automatiquement, il me dit que first name égale admin, son surname égale admin, identité, ça correspond à l'administrateur. Donc, voilà, là, il suffit de mettre en place, on sait que dans toute une application, par exemple, le web, tous les scripts web faits souvent PHP, par exemple, c'est-à-dire les requêtes SQL sont faites sur la base des apostrophes à la fin, des apostrophes ou des guillemets. Donc voilà, il suffit juste de faire, par exemple, de lancer par exemple une mauvaise requête et essayer d'interagir avec cette mauvaise requête, avec ta base de données, ici dans Down Vulnerable Web Application, pour pouvoir avoir par exemple un ensemble d'utilisateurs voilà, voilà, qui nous permet exactement d'interagir avec le monde. Voilà. Donc voilà, ça c'était juste la partie pour avoir une petite vision comment ça se passe et tout et machin. Maintenant dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, autant pour moi, on va essayer de revoir quelles sont les failles vraiment, quelles sont les requêtes qu'on doit mettre en place pour brouter exactement un site web. Voilà. Et là, je vous dis que voilà, bon visionnage et allez pour prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup.